On a commencé à parler de la filière avicole depuis quelques semaines maintenant. Aujourd'hui, c'est le clou, comme je vous l'annonçais dans mon introduction au tout début de cette émission, parce que justement, on a en plateau un acteur majeur pour parler notamment de la compétitivité de cette filière-là. C'est Camille Azomaou, il est secrétaire permanent de l'interprofession de l'aviculture. Monsieur Azomaou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Clément Attiadi qui vous a fait appel. Lui, spécialiste de l'économie sur Actu Matin. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. On continue à parler d'aviculture et pour la dernière fois, sûrement. Oui, Tanguy, on va beaucoup parler aujourd'hui de l'organisation, surtout de la filière, comme on avait déjà abordé les autres aspects. Un processus lancé depuis 2007 sous la houlette du programme d'appui au développement de l'aviculture, en abrégé PADAM, grâce aux différentes organisations. Le nombre d'aviculteurs s'est accru. On est passé de 355 aviculteurs en 2007 à plus de 500 en 2012 et plus de 750 en 2015. Il en a de même pour le nombre de cheptels qui s'est aussi accru de façon vertigineuse. La production s'est passée donc de 4000 tonnes en 2006 à 14 000 tonnes en 2015 et la viande de volaille, il ne faut pas l'oublier, aussi est passée de 8000 tonnes à plus de 16 000. Monsieur Camille Azomaou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Alors, on peut dire que vous avez fait beaucoup d'efforts en termes de production, en termes donc de tout ce que vous arrivez à mettre sur le marché pour la consommation justement de nos populations. Mais le problème fondamental qu'on a pu recenser, c'est bien la consommation. Selon vous, quelle est la principale cause de cet état de choses? Permettez-moi de vous dire merci quand même à vous et à toute l'équipe de Canal 3 pour le travail que vous abattez et pour le focus que vous avez décidé de faire sur notre filière. Nous sommes à l'honneur et le moment est bien choisi d'ailleurs. Pour répondre à votre question, oui, vous savez, le terreau sur lequel repose tout développement, c'est d'abord l'organisation et la structuration. Vous l'avez souligné dans vos speeches, nous avons fait cela. On a pris plusieurs années pour le faire. Et les 3 dernières années, notamment les 2 dernières années, nous avons fait maintenant un travail de fourmi pour montrer que nous avons la capacité de faire, de mieux faire et qu'il suffit de quelques accompagnements pour aller loin. D'où les chiffres de montée, les chiffres au double, du simple au double, au triple que vous avez déjà évoqué. Maintenant, par rapport à votre question, au fait, il y a 2 raisons. La première, et la consommation, il y a des gens qui ignorent tout ou presque tout des produits avicoles. Tout ce que ça peut apporter en matière nutritive à l'organisme. Ils ne savent même pas que c'est les denrées les moins chères produites localement. Ils ne savent pas. Et deuxième raison, on a l'impression qu'ils ne consomment pas. Oui, il y en a qui consomment, mais cette sous-information et le mode de vie auquel on est habitué au plan économique, à savoir achat, vente, importer tout, au mépris de ce qui se fait au plan local et vendre simplement, a fait que les gens ont pris l'habitude de croire que c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Tenez, il est importé au Bénin. Plus de 150 000, jusqu'en 2015 bien sûr, plus de 150 000 tonnes de viande de volaille congelée en moyenne par an. Actuellement, donc 80% vont au Nigeria. On n'a pas les chiffres de l'année dernière, mais jusqu'en 2016, c'est ce qui est. Les chiffres ont chuté un peu pour plusieurs raisons, dont aussi l'organisation forte des acteurs qui ont commencé par se mettre en coopérative. On est resté un peu silencieux pour faire ce travail-là parce qu'on n'est pas encore en industrie. Et quand vous n'êtes pas en industrie, pour être compétitif, ça pose problème. Mais il y a des contournements. Avant d'aller à l'industrie, c'est ce que nous avons fait, les coopératives. Et vous avez aujourd'hui des coopératives qui sont spécialisées dans la transformation pour offrir différents types de viande de volaille au même titre que ce qui importe et mieux parce que le contenu est beaucoup mieux. Tenez, quand on vous parle de saucisses là, ce qui est importé, vous avez à peine 20% de chair dedans. Ah oui? Ah oui, j'assume. Mais ce qui est produit ici, vous avez près de 40% de chair dedans. Il n'y a pas photo. Et la différence de prix, aujourd'hui, on les égale pratiquement. Et selon votre bourse, vous pouvez avoir de la viande de volaille sans problème. Pareil pour les œufs. Savez-vous que dans mon pays, désormais,
il y a unité de production de saucisses, jambon et autres. Non, ben oui, à base de volaille. Vous avez fait un tournage sur le terrain récemment et vous l'avez montré à la télé. Beaucoup ne savent pas. Raison pour laquelle donc, pour que cette consommation s'accroisse, il faut résoudre ces équations-là. Et donc, il faut commencer par faire les journées portes ouvertes. Alors, contrairement à ce que vous avez donné comme explication, il y a d'autres aussi qui estiment que la qualité des produits que vous mettez sur le marché laisse parfois à désirer. Qu'est-ce que vous répondez? C'est toujours l'insuffisance d'information. Vous savez, il y a beaucoup d'autres produits similaires qui sont importés par le biais de la contrebande du Nigeria, frauduleusement, et qui ne répondent à aucune norme, j'assume aussi, qui échappent à tout contrôle. Très rapidement, les gens confondent ces produits à nos produits parce que oui, on peut nous faire le procès qu'aujourd'hui, nous n'estampillons pas nos œufs, nous ne marquons pas nos œufs, surtout les œufs. Les viandes, on a commencé par le faire, c'est griffé. Et donc, le consommateur ne peut pas reconnaître tout de suite que voilà pour le Bénin. Mais je vous informe, si vous ne le savez pas, qu'il y a beaucoup de Nigériens qui préfèrent les œufs du Bénin à leurs propres œufs. Parce que la qualité y est. Voilà un œuf qui peut faire les 4 semaines à la température ambiante, sans aller au frigo. Vous avez fait des études qui l'ont prouvé? On n'a pas besoin d'études, nous sommes dedans. J'ai des œufs tout de suite chez moi. Si vous voulez la meilleure étude, au sortir d'ici, je n'ai pas d'œufs dans mon véhicule, mais d'ici à 24 heures, on va vous offrir des œufs. Vous allez faire l'expérience. Prenez un par jour, ça va faire tout le nombre de jours que ça va faire. Vous verrez, ça ne va pas se gâter. Donc, par rapport à la qualité, il n'y a plus de débat. Nous avons beaucoup investi sur la formation des gens et aujourd'hui, on est fiers du travail qui est fait. Il s'agit d'informer désormais. Alors, l'aspect qui nous intéressait beaucoup, surtout Tanguy, c'était aussi l'emploi. On est passé de 1800 emplois directs à 3800 emplois déjà en 2015. Les investissements en ont également suivi, 28 milliards de francs CFA déjà en 2015. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas encore fait un nouvel état des lieux, mais ça va se faire d'ici l'année prochaine. Mais malgré la crise de 2016, on est encore beaucoup plus que ça, désormais, grâce à la dynamique des coopératives, grâce à des acteurs qui ont cru et qui mettent en place des systèmes de gestion participative dans un système, et tout ça de façon inclusive et collaborative au sein de la filière. Vous voyez, non? Et donc, il y a des ouvertures de capital et autres. Seul, on peut quelque chose. Mais quand on est ensemble, on peut beaucoup plus et on peut aller plus loin. C'est ce que nous on est en train de faire. Alors une autre question que j'ai envie de vous poser, je veux savoir si la filière avicole aussi est rentable au Bénin. La filière avicole est rentable si les choses se passent bien. Les acteurs eux-mêmes. Est-ce que vous avez respecté l'itinéraire technique? C'est ça d'abord le job, notre job. Quand vous le faites très bien, que ce soit pour les œufs ou pour la viande, vous avez au moins un seuil de rentabilité qui vous permette de vous maintenir dans l'activité. C'est-à-dire, vous pouvez vivre en attendant d'avoir mieux. Mais je vous ai déjà dit, pour avoir mieux, il faut aller en industrie ou tout au moins il faut davantage moderniser. Nous sommes en train. Mais il y a des accompagnements pour que les intrants puissent être accessibles à coût raisonnable dans la durée, de façon stable. Ce challenge, nous ne l'avons pas encore gagné. Et qu'en est-il de sa compétitivité aussi? Cette compétitivité, la compétitivité, quand on parle de ça, souvent les gens se focalisent sur le prix. Non, la compétitivité, c'est rapport qualité-prix. Si j'ai quelque chose de qualité qui me garantit la bonne santé à un prix raisonnable, c'est tant mieux. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous aussi, on a des gammes qui ne sont pas loin de ces prix, de ces produits qui sont importés. Voilà pourquoi j'insiste, si vous le permettez, que nous commençons par faire des journées portes ouvertes. Et ces journées démarrent pour 2018, démarrent demain. Sur le stade de l'amitié, il y aura des expositions, les gens vont voir les gammes, déguster, il y aura des conférences ouvertes au public, chaque jour à partir de 10h, je dis bien demain, vendredi et samedi, pour
permettre aux gens d'être informés. Les thèmes sont spécifiques. Le thème principal, c'est le développement des productions avicoles pour la sécurité alimentaire au Bénin. Et donc, vous avez un thème principal chaque jour, à partir de 10h, jusqu'aux effets sur la santé. Et donc, ça parcourt toutes les thématiques que vous venez de développer avec moi. À partir de cet instant, quand nous allons commencer régulièrement par communiquer ainsi, par montrer aux populations les merveilles de la filière avicole et de ses acteurs, je pense que ça irait mieux. D'accord, monsieur Camille Azomaou, ce fut un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci plaisir beaucoup. Partagé totalement. Du courage à vous. Merci monsieur Tanguy. Et je brûle d'envie de vous revoir au moins dans les journées qu'on vient d'annoncer. Il n'y a pas de souci. Je vous ai vu il y a très longtemps et tout le temps c'est à la télé. Je vais y faire un tour. Merci. C'est promis, probablement le vendredi pour voir un peu à quoi est-ce que ça ressemble. D'accord. Merci. Clément Tchadé, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. On va se voir mercredi prochain pour un autre thème, sûrement. Merci.